5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid-19. Alors, comme de tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Bonjour, professeur. Des questions sur les animaux domestiques. Est-ce que les animaux domestiques peuvent nous transmettre le coronavirus? Je parle des chats, des chiens, bien sûr, pas des poissons rouges. Alors, la réponse est non, il n'a pas été décrit de transmission du coronavirus par les animaux domestiques. Et il y a eu une observation lointaine sur un chien, mais qui n'est absolument pas confirmée. Donc, à ce stade, non, nous ne risquons rien. En fait, ce sont des virus qui viennent au contact des animaux sauvages. Quid des moustiques? Alors, non pour les moustiques, ça c'est clair, ça n'est pas une infection qui se transmet par la piqûre, par le sang, mais qui se transmet par les voies aériennes. Question d'un pompier qui nous demande combien de temps une personne décédée est-elle contaminante et quelles précautions il faut prendre? Ah, je comprends cette question parce que les pompiers et puis les employés des morgues sont très inquiets. Mais je n'ai pas de données scientifiques qui me permettent de vous dire si ça sera en heure ou en jour. Ce que je sais, c'est que le virus ne peut pas survivre s'il n'a pas de cellules vivantes autour de lui. Donc, il ne va pas survivre pendant des jours et des jours. Mais je ne peux pas non plus certifier que dans les heures ou les 24 ou 48 heures qui suivent, donc le temps évidemment de l'enterrement, le virus ne soit pas là. Donc, je vous engage à prendre des précautions et surtout à prendre des précautions pour vos voies aériennes supérieures. C'est-à-dire qu'il est porter un masque, j'espère qu'on vous en a distribué. Et si vous touchez cette personne ou ses vêtements, il faut, c'est ensuite immédiatement vous laver les mains, soit avec un gel hydroalcoolique ou avec du gant, avec du savon et de l'eau. Si vous prenez ces mesures, moi je ne crois pas que le risque soit important. Beaucoup de questions sur les pathologies. Maxime nous dit je suis dépressif, je ne supporte pas le confinement. Alors ça aussi, je comprends. Le confinement, c'est une vraie torture hein, pour plein de personnes. Et plus il va durer, plus ça va être difficile. Je dis à cette personne plusieurs choses. La première, c'est que n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir tout ce que vous pouvez pour vous mettre sur les balcons ou même à la fenêtre. Vous ne risquez rien. Deuxièmement, il est autorisé d'aller marcher près de chez vous. Vous ne risquez rien si vous le faites et que vous ne vous approchez pas des personnes. Voilà ce que je peux vous conseiller. Qu'est-ce qu'on lui dit à Maxime s'il a des cachets? Il n'augmente pas la dose, hein, il reste sur son traitement. Non, 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 essayez de ne pas augmenter la dose. Essayez d'utiliser tous les moyens qui vont vous permettre de diminuer le stress. C'est la musique, c'est la lecture. Et puis, utilisez aussi pour une fois les moyens de communication comme FaceTime, comme même le téléphone pour parler à d'autres personnes. C'est l'heure de la communication numérique. Alors Julia nous dit j'ai pas peur du virus, mais j'ai peur de grossir. Une très bonne remarque, parce que pendant ces périodes de confinement et de stress, on va manger, manger, manger. Donc la solution n'est pas dans le frigo. Et il faut absolument éviter le grignotage. Il faut absolument essayer de conserver une activité physique. Alors, pour l'activité physique, vous en avez de deux sortes. Hein. Vous avez celle cardiovasculaire, on est encore autorisé quand même à aller marcher. La marche, c'est bien hein, pour la santé. Et puis, vous pouvez faire aussi quelque chose pour la masse musculaire. Vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire des squats, pour essayer de garder une certaine condition physique. Faites très attention sur le poids à cette période. Fruits, légumes, c'est le moment de lutter. Je souffre de BPCO. Est-ce que je suis une personne particulièrement à risque et quelles précautions je dois prendre? La FSTO, c'est 4 millions de personnes en France. Et le problème, c'est pas d'être à risque de plus attraper le coronavirus. Enfin, non. Mais si on a le coronavirus et qu'on fait une complication pulmonaire, là oui, le risque est plus important parce que la capacité à résister à cette complication pulmonaire va être moins grande. Et donc, pour ces personnes fragiles, alors là, le confinement est absolument crucial. Le lavage des mains est crucial. Pas de visite de membres de la famille qui n'ont pas à être là. Ou alors, il faut qu'elles aient un masque, il faut qu'elles se lavent les mains. Prenez toutes les précautions qu'on vous a indiquées. C'est vital. Pour finir, une remarque très rapide sur les hypertendus, l'hypertension artérielle. Est-ce que ce sont des personnes à risque? L'hypertension artérielle est considérée comme un marqueur de risque dans les grandes études. Et n'arrêtez surtout pas vos traitements antihypertenseurs, quels qu'ils soient. Voilà, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain et restez confinés. D'ici là, portez-vous bien.